Le délibéré du Conseil constitutionnel qui rejette les candidatures de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga. Allô? Oui, maître, vous êtes à l'antenne, hein? On vous entend parfaitement. D'accord. Est-ce que vous pouvez... C'est moi qui ne vous entendais pas très bien. Alors là, maintenant, vous m'entendez? Je vous entends, je vous entends. Votre première réaction après le délibéré de ce jour au Palais des Congrès, délibéré fait par le Conseil constitutionnel sur le dossier Manidem. Bon, je dois dire que je suis habité par la déception. Je suis habité par la déception parce que, au regard du travail que nous avons abattu, des éléments que nous avons fournis, et surtout des larges pouvoirs d'investigation dont dispose le Conseil constitutionnel, on s'attendait à ce qu'une décision puisse être rendue. Mais on a le sentiment que la phase du Conseil constitutionnel, dans le cadre de cette élection, on a le sentiment que la phase du Conseil constitutionnel est aujourd'hui une formalité. Parce que on se demande bien par quelle alchimie on arrive à une décision aussi ubuesque. Étant entendu que nous avons fourni au Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit à l'instant, tous les éléments qui démontraient l'imposture de monsieur Yebga. Donc, en 2018, il me souvient que j'avais engagé un recours qui mettait en péril la candidature du RDPC dans la région de l'Ouest, dans le cadre des élections sénatoriales, si mes souvenirs sont bons. Alors, le Conseil constitutionnel avait en son temps renvoyé l'affaire pour faire convoquer un militant du RDPC de la région de l'Ouest. Donc, nous indiquions la double identité. Donc, à cette époque-là, comme il s'agissait du RDPC, je dois peut-être le dire aujourd'hui, une investigation a été menée par le Conseil et cette investigation a abouti à la validation de la candidature du RDPC puisque la question de la double identité a été levée après que les formalités qui ressortissaient du pouvoir du Conseil constitutionnel aient été vêtues. Donc je dois dire que je suis déçu en tant que citoyen camerounais. Surtout qu'il est connu de tous que M. Yebga a été habité par une première volonté de nuire à la candidature de M. Maurice Kamto. Et il l'a fait certainement par inimitié et par vengeance pour son ancien camarade de M. Amici Okane. Et malheureusement, c'est le peuple camerounais dans son intégralité qui paye les pots cassés. Alors, cela dit en quelques mots, quels sont les arguments sur lesquels vous êtes fondé pour votre plaidoirie? Il faut dire que nous avons parce qu'il faut dire que M. Yebga et le RDPC nous ont tendu un piège. Ils ont tendu un piège parce qu'ils souhaitaient que nous puissions entrer de plein pied dans la question du fonctionnement du Manidem. Alors, nous avons très vite perçu l'affaire parce que le Conseil constitutionnel, de manière générale, se déclare incompétent pour parler des questions internes au fonctionnement des partis politiques. Alors, nous avons clairement indiqué au Conseil constitutionnel qu'il n'y avait pas de double investiture parce que on avait affaire à un tiers au Manidem. Donc, nous avons appelé à démontrer qu'il n'était pas militant du Manidem et ceci était prouvé par les documents. Le 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès et au terme du congrès dont il s'agit, de manière tenu un congrès, et au terme du congrès dont il s'agit, monsieur Yebga Dieudonné et 3 autres militants du Manidem ont été exclus de la dite formation politique. La dite décision a été déchargée au cabinet du ministre et même au bureau du courrier en date du 6 juin. Le ministre a donné acte au Manidem en prenant une décision le 2 août. Le 2 août 2018. Et au-delà de cette décision qui a été prise,
Il y a également une autre qu'il prendra dans un temps qu'il a pris auparavant, dans laquelle il indiquait que trois formations politiques étaient dirigées. Donc, je vais citer le CPP par M. Chitafon, l'UPC par M. Babapo et le Manidem par M. Anissé Ekane. Toutes ces décisions n'ont jamais été attaquées par M. Yebga et qui avait un délai de 3 mois pour pouvoir les attaquer. Au regard de la législation en vigueur, notamment l'article 17 de la loi numéro 2022, il ne l'a pas fait. Et de plus fort, en 2020, c'est M. Ekane qui a validé, qui a investi les différents candidats aux élections législatives municipales. C'est M. Ekane l'a fait. Et pas seulement ça, il faut également savoir que il est le seul interlocuteur de l'EPAM. Depuis 2018, c'est M. Ekane qui, jusqu'à la date d'avril et juin 2025, recevait de manière régulière des courriers de l'EPAM qui établissaient qu'il était le seul interlocuteur de l'EPAM. Et donc, il y a un autre argument massif que nous avons fait valoir, c'était celui de savoir la personne qui reçoit les subventions qui sont allouées aux partis politiques. Et en l'occurrence, la personne qui reçoit les subventions au Manidem. Alors, on a dit, que les subventions en question sont reçues par M. Ekane et que s'il y avait des doutes, le conseil pouvait faire des investigations pour pouvoir en avoir le cœur net. Et les documents que M. Yebga a produits, il a produit un document de 2017 avec lequel il prétend avoir inscrit M. Anissé Ekane, ce qui est un document qui n'a pas de valeur. Il faut voir tout le PC de documents postérieurs aux 10 documents. C'est-à-dire que les documents de 2018, 2020, 2025, qui démontrent que ceux-ci ont prégnance sur les documents de 2017 dont il se prévaut. Donc il y avait, comme je l'ai dit, une téméraire volonté de nuit. Et il n'y avait aucun élément de l'autre côté qui pouvait justifier à ce que la décision qui a été rendue soit rendue. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'une décision purement politique. D'accord. Alors cela dit, pour la suite, on va peut-être sortir par là. Anissé Ekane a-t-il l'intention de retourner au tribunal, donc faire valoir son droit de président du Manidem? J'avoue que pour le moment, je n'ai pas reçu mandat pour pouvoir répondre à une telle question, parce que je ne suis pas militant du Manidem, mais j'en étais l'avocat. Donc, M. Anissé Ekane est la personne la mieux indiquée pour pouvoir répondre à cette question. Et je suis sûr que, étant un homme qui est rompu au combat politique, il le dit lui-même depuis 72, 73, je crois, je pense qu'il ne va pas se laisser compter. Alors, Maurice Kamto, Anissé Ekane, au moment où vous vous sépariez tout à l'heure, quels étaient leurs états d'esprit? Vous savez, moi je suis avocat. Les questions de droit sont celles qui m'intéressent dans le cadre de cette procédure, donc je ne peux pas évidemment parler de l'état d'esprit des uns et des autres, si ce n'est la déception. La déception, mais surtout, je crois que la volonté de repartir à l'abordage. Merci infiniment, Maître Moustapha Ngwana. Merci de cette primeur que nous avez accordée à travers cette sortie pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre ce qui s'est passé. Bonne soirée et bonne continuation. Bonne soirée, je vous en prie, merci. Merci. Maître Moustapha Ngwana, donc avocat pour le compte du Manidem, dans ce contentieux préélectoral dont le délibéré a été donné tout à l'heure. Je comprends que je sais que vous m'avez excusé de vous avoir interrompu et je vous donne la parole. Merci. Je vous en prie. Je suis en train de dire que ce qui s'est passé effectivement au Conseil constitutionnel aura des conséquences. D'ailleurs, j'ai vu des images, des conséquences qui vont forcément entraîner des grandes déceptions. J'ai vu des images des Camerounais qui circulent à l'extérieur du pays, en face de l'ambassade du Cameroun à Paris, ou qui manifestent leur mécontentement, qui manifestent leur courroux. Donc ça veut dire que les conséquences commencent à se voir. Je pense que pour ce qui concerne le SDF, nous l'avions dit dès le début, lorsque la première liste a été publiée, que nous exprimions notre solidarité à l'endroit de ceux qui allaient, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel pour voir leur candidature être validée et que nous souhaitions véritablement que ce soit le cas. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais nous pensons que la bataille continue
et que ce n'est qu'une partie. La guerre sera longue et je pense que ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il y ait évidemment un changement au Cameroun et que demain, n'est-ce pas, il y ait un nouveau leadership qui prendra les rênes du pays. Donc, évidemment, nous avons une pensée, n'est-ce pas, très très forte à l'endroit de tous ces Camerounais qui soutenaient l'ex-président du MRC, le candidat du Manidem, qui veut dire Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Nous avons une pensée pour tout cela et nous leur demandons tout simplement de comprendre que ce n'est qu'une partie et qu'il faudrait qu'ils soient véritablement rassurés que toutes leurs revendications, toutes leurs aspirations peuvent toujours être portées par un autre parti politique. Et je pense que le SDF l'a toujours démontré depuis sa naissance, depuis 1990. Il est prêt à porter les aspirations de tous les Camerounais. Et le chairman Joshua aussi l'a dit qu'il est prêt et que le SDF est prêt à être le prochain parti au pouvoir au Cameroun. Paul Eyoum, l'incidence, l'impact politique sur la suite du processus, certainement, de ces décisions au Conseil constitutionnel. Déjà, tout le monde prend acte que le professeur Maurice Kamto. Deuxième, il faut rappeler, parce que j'ai suivi Minka aujourd'hui, il y a un tollé par rapport à l'exclusion, au rejet de sa candidature, parce qu'il a été le deuxième à des élections présidentielles. C'est pour ça que le cas Kamto fait beaucoup plus se jaser. Et aussi également le fait qu'il a été président du MRC pour aujourd'hui se retrouve au Manidem. Donc, on s'attendait naturellement en tant que deuxième des élections présidentielles qu'il puisse être candidat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet aujourd'hui de rebattre un peu le cadre au sein de l'opposition camerounaise parce qu'il y avait autour de la personne du professeur Kamto une espèce de stagnation. C'est-à-dire que certains de ses partisans disaient que c'était lui ou rien dans le cadre d'un candidat consensuel. Il y avait les partisans Joshua aussi, Mathieu Bioléa. Donc aujourd'hui, le fait que lui, il ne soit plus là et qu'il soit deuxième à l'élection présidentielle, il peut soit devenir un faiseur de roi en décidant de soutenir un candidat, soit sa non-présence à l'élection fait en sorte que les autres peuvent s'organiser tout en sachant qu'il va apporter son soutien à la fin. Mais est-ce qu'ils vont véritablement se mettre ensemble? C'est là où le groupe de Douala, justement, il intervient avec son initiative. C'est de dire à tout le monde, il faut vous mettre ensemble, travailler, coordonner le travail. Ça commence déjà par les militants sur le terrain pendant la campagne. Ça commence par le recrutement des représentants dans le bureau de vote. Oui, c'est pas des représentants dans le bureau de vote. Et aussi choisir un candidat de large consensus pour éviter la dispersion des voix. Donc, dans ce cas-là, maintenant, le professeur Kamto va devoir faire face à l'histoire parce qu'il aura deux choix. Le choix du mutisme, soit le choix d'un appel au soutien d'un candidat de large consensus pour le changement. Parce que chaque voix qui n'est pas donnée, ce sera en faveur du RDPC. Donc il faudrait que tout le monde, tous les militants du MRC, leurs sympathisants comprennent que l'enjeu est bien au-delà du candidat Maurice Kamto. Et je vais dire les militants du Manidem aussi, étant donné que c'est là-bas qu'il est militant aujourd'hui, qu'ils sachent que l'enjeu est bien au-delà de sa candidature. C'est le changement que nous voulons et nous devons toujours nous battre pour ce changement. Le 12 octobre, c'est encore dans 3 mois. C'est ça l'objectif, avoir le changement le 12 octobre. Alors, on va peut-être avant tout prendre ce communiqué qui nous parvient à l'instant. D'abord, le communiqué de Dieudonné Yebga. Le Manidem prend acte de la décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour, rejetant notre recours introduit dans le cadre du contentieux préélectoral. Cette décision, bien qu'attendue au regard des manœuvres dilatoires et des manipulations orchestrées en interne, marque un tournant regrettable dans notre trajectoire politique. Elle est la conséquence directe de la mauvaise foi manifeste et de la filouterie politique d'anciens camarades égarés et manipulés par un individu mu par des ambitions personnelles et égocentriques au mépris des idéaux collectifs du mouvement. En conséquence, les objectifs politiques que nous nous étions fixés, notamment une participation réelle, structurée et effective à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, ne pourront être atteints. Le Manidem regrette profondément cette situation, non pour ce qu'elle représente en termes de positionnement électoral, mais pour la trahison des espoirs placés en notre projet par de nombreux compatriotes. Nous remercions tous ceux
militants, sympathisants et citoyens qui ont cru en notre démarche et les assurons que le combat pour une alternance crédible et populaire se poursuit au-delà des échéances immédiates. Fait à Yaoundé le 5 août 2025. Également, ce communiqué qui nous parvient du MRC. Communiqué suite au rejet de la candidature de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'apprendre avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Face à ce qui n'est rien d'autre, rien de moins que la négation du processus démocratique, notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospère demeurent inchangées. J'appelle donc les militants, les sympathisants, ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme, de retenue et de sérénité. Vous êtes l'avenir de ce pays et il se construira avec vous et dans la paix. Le MRC a pour boussole le changement dans la paix et par les unes, et rien ni personne ne nous fera dévier de cette vision. Fait Yaoundé le 5 août, bon c'est écrit 5 juillet 2025, mais je présume que c'est une coquille. Ce sera le 5 août 2025. Le président, par intérim, Mamadou Mota. Alors ça c'est notre enjeu, hein. Des élections dans le calme. C'est un intérêt global. Je pense que tous les acteurs, Sylvain, partageaient également cette volonté de calme, de sérénité et d'un processus transparent aussi, il faut l'avouer. Nous le pensons, naturellement, M. Pita, que tous les Camerounais sont épris de paix. Bien que nous savons qu'il y a certains mouvements annoncés, et bon, rappelons certaines gesticulations, entre autres, sur les réseaux, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Je salue ce communiqué, ça montre à suffire que ces hommes politiques ou alors ces formations politiques sont de plus en plus en train d'être matures et de comprendre que la chose politique, la politique est un jeu auquel quelquefois on peut être en posture de difficulté, et quand on est en posture de difficulté, il faut savoir rester républicain. Je pense que c'est dans ce sens que ce communiqué d'abord du Manidem, signé par le président Yebga, et ensuite celui signé par M. Mouta, vice-président ou alors président par intérim du MRC. Parce que nous savons que naturellement c'est les militants du MRC qui font foule, ou alors qui font la foultitude maintenant derrière le candidat du Manidem, qui est professeur Maurice Kamto. Manidem en lui-même, c'est une formation politique qui est un peu qui sommeille. Nous le savons. Donc les cibles, la masse critique qui doit être maîtrisée actuellement est la masse du MRC. Donc je salue ces communiqués et je pense que la politique continue et le Cameroun reste debout. C'est une échéance et puis ceux qui ont été recalés pourront les années à venir. Il y a déjà une élection très très cruciale, les élections locales qui viennent l'année prochaine, dans quelques mois. Je pense que les formations politiques doivent s'y atteler maintenant et commencer le travail. L'élection présidentielle sera dans 7 ans et puis tous ceux-là qui rempliront les conditions, je crois que leurs candidatures pourront passer comme une lettre à la poste. Mathurin, dans la paix, la transparence, l'équité. La paix est très importante, elle nous est tous chère, parce que sans la paix, on ne peut rien construire de solide. Donc voilà pourquoi je salue ce communiqué, qui est un communiqué, n'est-ce pas, empreint de beaucoup de responsabilité, beaucoup de maturité. Donc nous pensons que ce message doit être suivi par tous les sympathisants et les militants du MRC et tous les autres Camerounais, en particulier ceux qui sont dans la diaspora, parce que c'est là-bas qu'on a souvent eu l'habitude d'avoir beaucoup plus de grabuges, beaucoup plus de mouvements violents. Nous pensons que ce communiqué devrait véritablement ramener tout ce monde-là à l'ordre, ramener tous ces Camerounais-là, n'est-ce pas, à l'ordre et au calme. Parce que comme je le disais déjà, il s'agit tout simplement d'une bataille. La lutte continue, la lutte sera longue. Tout ce que nous voulons véritablement qu'arrive un changement au Cameroun et nous ne voulons pas que le pays soit brûlé. Nous voulons qu'il y ait un changement
à travers les urnes et qu'il y a un nouveau leadership qui va porter ce pays vers des plus grandes hauteurs, vers un niveau de développement plus élevé. Comme disait le leader de l'UPC, Omniobert, n'est-ce pas, élever les standards de vie des Camerounais. Ce sont les ambitions que nous avons aussi au SDF. Et je pense que le fait d'appeler au calme, le fait d'appeler à la sérénité est une très bonne chose. Et nous appuyons également, le SDF appuie également de tels appels parce que nous pensons que nous pourrons faire le 12 octobre le pas décisif que nous devons réaliser, le pas qui consiste à apporter le changement au Cameroun. Paul? Oui, bon, déjà, l'autre chose par rapport au communiqué, déjà, c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, les communiqués du MS et l'attitude de ces militants ont souvent été dénoncés, décrits par moi-même. Souvent, ils sont souvent sortis d'un certain cadre républicain, de certaines limites. Là, ça montre justement ce que Mathieu est en train de dire, la maturité. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont restés positifs. Peut-être ce soir, ils sont émus sur le fait, ils sont encore sous le choc, sur le fait que celui qui est encore hier le président du parti politique en qui ils ont cru pour être président de la République, que sa candidature a été rejetée. Mais il reste positif et il reste tout à fait sur l'essentiel, comme je l'ai dit aujourd'hui, parce que le but principal, ce n'est pas d'imposer une personne au pouvoir, ce n'est pas forcément d'amener quelqu'un au pouvoir, mais c'est de trouver le changement auquel tous les Camerounais aspirent. Donc si le MSC se met également dans cette dynamique républicaine, cette dynamique d'association, cette dynamique de coordination, de coopération, comme le voudrait le groupe de Douala, l'AFP et les autres partis politiques, je crois pour ma part, c'est l'occasion d'appeler tous les 12 candidats retenus face aux candidats de RDPC dès ce soir, de s'asseoir, de réfléchir et de se dire nous avons une dette envers les Camerounais. Il faudrait qu'on crée un consensus, nous fassions une mutualisation pour leur donner l'espoir. Parce que ce que les Camerounais ont besoin aujourd'hui, c'est du changement. Et pour qu'il y ait ce changement, ils ont besoin d'espoir. Les Camerounais veulent le changement, mais comment vont-ils se mobiliser si l'opposition ne peut pas leur donner de l'espoir? C'est à partir de l'espoir où le changement va venir. Et cet espoir, ça commence par cette coopération entre ces leaders. Nous avons vu Madame Dame de l'UDC qui a initié une réunion samedi dernier à Fumban avec 7 leaders qui étaient là-bas. Maintenant, on attend que les autres aussi se mettent en mouvement et surtout que personne ne pense qu'il est en marche. Je dis bien personne, y compris les militants du RDPC qui ont aussi besoin de changement. Ça veut dire que Minka, qui est sur ce plateau, qui a soif de changement, il peut être dans cette dynamique. Ce changement, quand vous avez soif de changement, c'est parce qu'il n'attend pas changer. Je vous laisse aussi, Paul. Non, il faut tout Cameroun a soif de changement. Ce changement, il peut venir au sein de l'opposition, comme il peut même venir aussi au sein de l'appareil étatique, mais tout le monde a besoin du sang neuf. Nous avons besoin de renouveler les forces, les énergies. Le président Paul Biya, il a donné tout ce qu'il a pu au Cameroun. Il est maintenant temps que les Camerounais prennent en main leur destin, qu'on se mobilise tous pour qu'on ait un nouveau chef d'État à la tête du Cameroun au soir du 12. Vous avez le sentiment que cette décision peut avoir un impact sur la mobilisation des électeurs? Il a quelque chose qu'il veut dire là, mais je ne sais pas. Non, puisque vous savez vous-même que ceux qui ont été le grand vainqueur de l'élection présidentielle de 2018, c'était l'abstention. 3 millions de Camerounais ne sont pas sortis de chez eux le dimanche, le jour du scrutin. Ça veut dire qu'il y a des raisons de croire que ça pourrait être le cas, mais nous souhaitons évidemment que les Camerounais puissent surmonter, dépasser cette frustration et se dire que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une bataille et que la mère des batailles, ce sera le 12 octobre 2025 et qui par conséquent, il faudra que tous les Camerounais qui sont inscrits, on parle de 8 200 000 électeurs pratiquement, il faudrait que tous ces Camerounais-là sortent de chez eux pour qu'ils aillent voter. Et bien sûr, au terme de ce scrutin, ce sera le changement au Cameroun, ce sera l'allégresse, ce sera la joie, parce qu'en fait, on aura tourné la page de monsieur Biya et on aura tourné la page du RDPC. Paul, moins il y a des candidats de l'opposition, et moins la victoire contre le RDPC est-elle plus compliquée? Non, il faut, si on est sérieux, honnêtement, si on est sérieux, il faut qu'il y ait le moins de candidatures possible. Déjà, en 2018, on avait 9 candidatures. À la veille du scrutin, le bâtonnier Akeoumuna s'est rangé derrière le professeur Kamto. Donc, on s'est retrouvé. Le lendemain matin, il y avait déjà une difficulté, c'est qu'il y avait le bulletin de vote d'Akeoumuna. Bien qu'il se soit
retirer la candidature. Oui, c'est pour ça que, oui, tout à fait, c'est pour ça qu'il faut tout faire avant l'impression des bulletins de vote, que les jeux d'alliance, de consensus se fassent pour qu'on n'ait qu'un seul, ou disons du moins un candidat de large consensus. Moins il y a de candidats, plus l'opposition a des chances d'arriver au pouvoir. Parce qu'il y a le peuple du changement qui est là. C'est Camerounais qui aspirent au changement. Mais la majorité d'entre eux, je dirais même plus de 90%, ce sont des indécis. Et si j'ajoute encore les militants du Manidem et du MSC qui sont actuellement dispersés, ça fait plus de 95% qui sont indécis. Or, ces personnes-là ont besoin d'avoir des références. Ces références, plus il y a des candidats de l'opposition, plus les voix sont dispersées. Pour avoir donc le moins de voix dispersées, il y a des candidatures autour desquelles nous pouvons travailler, comme celle du ministre Bello Bouba Maïgari, qui est candidat de l'UNDP. Il faut que je le rappelle, l'UNDP est le deuxième parti politique au Cameroun après le RDPC, parce qu'ils ont un conseil régional, ils ont 7 députés. Un conseil régional? Oui, j'ai dit un conseil régional, bien sûr, ils dirigent un conseil régional. Conseil régional d'Amara, c'est l'UNDP. Ils ont 7 députés, ils ont de nombreuses mairies, ils ont des centaines de conseillers municipaux, ils ont même des membres du gouvernement, dont le candidat Bello, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, autour de qui on peut former ce consensus. Vous avez le bâtonnier Akere Mouna, qui est un candidat assez crédible, qui également a été un des grands acteurs de la dernière élection présidentielle. Vous avez Cabral Libi, etc. Donc, il y a des profils, mais il faudrait qu'on amène les uns les autres à laisser leur ego, à comprendre qu'au moment actuel, il s'agit du Cameroun. Vous avez vu le communiqué du MSC qui, malgré l'élimination de son ancien président, candidat du Manidem, c'est-à-dire au professeur Kamto, continue à dire on doit mener la bataille. Est-ce que c'est ceux-là qui sont candidats, est-ce qu'ils n'écoutent pas ce peuple camerounais-là qui leur dit mettez-vous ensemble? Parce que s'ils vont, comme Mathieu a dit ici, que le SDF va gagner, si on commence avec ce genre de discours dès à présent, on est déjà en train de construire la défaite du peuple. Parce que l'élection qui arrive, c'est l'élection du peuple camerounais. Ce n'est pas l'élection des candidats. Le rendez-vous entre un candidat et le peuple. Non, vous, Minka, je sais. C'est le rendez-vous entre un candidat sérieux et le peuple. Vous êtes libre de soutenir quelqu'un qui aux affaires depuis 65 ans, qui a 92 ans. C'est votre choix. Non, on veut le changement. Là, je n'ai pas un programme politique. Non, on va vous le dire comment. Vous allez comprendre ça comment. Personne n'a dit que c'est un programme politique. Je vous rappelle juste qu'il a 60 ans de haute administration. Nous sommes en train de dire ceci. Vous avez que vous voulez le changement. Ceux qui veulent le changement, c'est ce changement quoi d'âge? Non, on ne veut pas. C'est pas un changement d'âge. Nous voulons un changement de paradigme, un changement de système. Le président Paul Biya, depuis 43 ans, c'est le même système. Et ce changement aujourd'hui, c'est le peuple du changement. Cameroun va devenir rectangulaire. Il est triangulaire. Vous l'avez transformé en rectangle. Monsieur Minka, je sais que vous êtes bon pour la distraction. Vous n'avez pas me distraire. Non, je ne suis pas en train de vous distraire. Je suis en train de dire ceci. Le peuple, l'élection du 12 octobre à venir, c'est l'élection du changement. Vous avez fait un développement tout à l'heure en misant sur, du moins en faisant un clin d'œil au président Bello Bouba de l'UNDP. Naturellement. Vous n'êtes pas souvenu que Bello Bouba a presque toujours été un allié du RDPC. Même si, et d'ailleurs, au départ de l'élection, du moins en 92, ça a déjà été le cas, il était avec l'opposition, après il s'est retrouvé allié. Au fil du temps, il a des candidats pour les élections locales contre le RDPC, mais au moment de la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la dernière minute, du moins il ne s'est pas encore prononcé non plus. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'il ne discute pas avec tout le monde, voilà, y compris le RDPC. Vous savez, pour nous, à l'AFP, nous avons toujours dit une chose, y compris même les partis qui sont au sein du gouvernement, comme le PADEC du ministre Momo, y compris même le RDPC, nous n'excluons personne. Il s'agit du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des personnes qui pensent, qu'elles soient du pouvoir, qu'elles soient des partis d'opposition, qui pensent que nous devons avoir une nouvelle manière de gouverner notre pays, nous devons remettre notre pays sur les rails. C'est cet ensemble de personnes qui sont concernées. Le ministre Bello Bouba, vous avez rappelé quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. Il était dans l'opposition, il a fait l'alliance, il dit qu'il ressort. C'est pareil pour le cas du ministre Chiroma Bakary. Mais nous ne voulons pas faire de procès en sorcellerie, nous ne voulons pas faire de procès d'intention à qui que ce soit. Maintenant, c'est la maturité des acteurs politiques. Et celui qui va s'amuser, je dis bien celui qui va s'amuser à vouloir distraire le peuple, à dire le moment venu, à qui le peuple va accorder sa confiance, au moment venu d'aller passer les accords pour lesquels le peuple ne l'a pas mandaté, qu'il sache qu'il portera ce peuple sur la tête. Il faut que tout le monde le sache. C'est souvent de menaces, on menace pas. Non, ce n'est pas de la menace. Ils ne font que ça. Ce n'est pas de la menace, c'est des faits.
Finalement, Ce qui n'est est pas la même menace. On n'a pas dit qu'on va faire quelque chose à la qui est personne. même le porte-parole de ce peuple? C'est terrible. J'ai dit que la personne va porter ce peuple. Je n'ai pas dit qu'on va faire quelque chose à la personne. J'ai dit il va On va porter prendre ce peuple. quelques Vous n'allez pas le nom messages. du peuple, hein. On va prendre quelques messages qui nous arrivent. J'aimerais saluer la clairvoyance de Paul Eyoum. Sur un de vos plateaux de cartes sur table, il avait demandé à M. Emmanuel Kounié ce que le MRC allait faire si la candidature du professeur Maurice Kamto n'était pas validée. Nous y sommes maintenant. Le temps lui a donné raison. Alors, le MRC, l'ancien parti, je le rappelle, de Maurice Kamto, appelle au calme, à la sérénité et à la poursuite du processus. Il ne faut pas faire de confusion. Tout à fait. We need all opposition on the table for teamwork. C'est un message qui nous vient de PK12. Bonsoir, cher Bardelli.